Et si le patron du rap français s'était retrouvé face à SCH et Niska dès le premier épisode? Imaginez Booba, l'homme aux 10 albums solo, débarquer comme un simple débutant dans Nouvelle École. Nouvelle École est devenu le passage obligé pour la visibilité immédiate sur Netflix. Mais pour un profil comme Booba, la stratégie est tout autre. Il ne s'agirait pas de gagner la compétition, mais de briser le format de l'émission. Pour comprendre, il faut regarder son passé. En 1996, avec Lunatic, il refusait déjà les contrats classiques des maisons de disques. Booba n'est pas un élève. Il est l'architecte de sa propre école. S'il participait aujourd'hui, sa première arme serait l'arrogance calculée. Dès les auditions, il ne chercherait pas à plaire au jury. Il chercherait à les dominer. Imaginez le malaise face à un Shay qu'il a jadis côtoyé chez 92i. Sa performance ne serait pas un simple morceau de rap, mais un coup de com'. Il utiliserait le temps d'antenne pour promouvoir ses propres marques. Piraterie, cop, le placement de produits serait agressif. Netflix deviendrait son panneau publicitaire gratuit. Mais au-delà du style, il y a la data. Booba sait que l'audience de l'émission est jeune. À chaque épisode, il sortirait un single synchronisé avec la diffusion. Il ne se contenterait pas du montage télévisé. Il saturait les réseaux sociaux en parallèle. Le jury de Nouvelle École cherche du potentiel. Booba imposerait une certitude. Il transformerait l'épreuve du freestyle en une démonstration de force technique, rendant les autres candidats invisibles, presque amateurs, à côté de lui. On se souvient de sa capacité à créer des polémiques. Durant l'épreuve d'équipe, il refuserait probablement le réalisateur imposé. Il amènerait sa propre équipe, ses propres codes, quitte à se faire disqualifier pour insubordination. C'est là que réside sa force, le chaos maîtrisé. Pour lui, gagner les 100 000 € n'a aucun sens. Ce qui compte, c'est le narratif du rebelle contre le système, une image qu'il cultive depuis Temps mort en 2002. Pourtant, il y a un risque. Le format Netflix lisse tout, police les aspérités. Booba, sans ses réseaux sociaux, sans sa liberté de parole totale, pourrait-il survivre à un montage qui ne l'avantage pas toujours? Regardez les candidats des saisons passées. Beaucoup brillent un mois, puis disparaissent dans l'oubli. La stratégie de Booba serait de devenir plus grand que l'émission, au risque de se mettre à dos les décideurs de l'industrie présents dans le jury. Il y aurait forcément un clash. Booba ne supporte pas la critique technique venant de ses pairs s'il ne les respecte pas artistiquement. Imaginez sa réponse à un conseil sur son flow venant d'un jury qu'il a déjà taclé sur Instagram. La tension monterait à chaque épisode. Le public serait divisé, d'un côté ceux qui adorent le trublion qui casse tout, de l'autre ceux qui veulent voir du talent pur sans ego colossal. C'est l'essence même de sa carrière. S'il arrivait en finale, il ne chanterait probablement pas un titre inédit pour plaire. Il sortirait un hymne, un morceau capable de tourner en club pendant 10 ans, car Booba ne vise pas la victoire de la saison, il vise le catalogue. Il utiliserait aussi l'émission pour dénicher d'autres talents. En coulisses, il serait déjà en train de recruter les meilleurs éliminés pour son propre label. Nouvelle École deviendrait malgré elle un vivier de recrutement pour le duc de Boulogne. Il faut se rappeler que Booba a construit un empire médiatique avec OKLM. Il connaît les rouages de la production. Il saurait exactement quel comportement ferait le buzz, manipulant ainsi les producteurs de Netflix sans qu'ils s'en aperçoivent. Sa présence rendrait les juges nerveux. Comment juger quelqu'un qui a plus de succès commercial et de longévité que vous-même? Cette inversion de la hiérarchie est la clé de sa réussite depuis 20 ans. Au final, la leçon est claire. Booba ne s'adapte pas au format. Il force les formats à s'adapter à lui.
C'est la différence entre un candidat qui cherche une chance et un artiste qui est déjà sa propre plateforme. S'il commençait aujourd'hui, il ne passerait probablement même pas par le casting. Il créerait son propre concours sur les réseaux, prouvant que l'indépendance est la forme ultime de pouvoir dans le rap moderne. On comprend alors que Nouvelle École est un outil pour ceux qui n'ont pas encore de voix. Booba, lui, a une voix qui porte depuis 2 décennies sans l'aide de personne. C'est son plus grand accomplissement. La stratégie Booba, dans un tel show, serait donc le sabotage constructif. Il briserait le 4e mur, parlerait aux caméras directement et ferait de l'émission un documentaire sur lui-même plutôt qu'une compétition musicale. En refusant de jouer selon les règles, il deviendrait le personnage principal. Même s'il perdait techniquement au vote du jury, il gagnerait le cœur et le porte-monnaie des spectateurs qui achèteraient sa vision du monde. Alors, Booba, dans Nouvelle École, ce serait moins une audition qu'une démonstration de force. Un pirate ne demande jamais la permission de monter à bord. Merci d'avoir suivi cette analyse. Mais au-delà du simple buzz, il y a une dimension politique. Booba utiliserait Nouvelle École pour dénoncer les contrats 360 imposés par les majors aux jeunes talents. Imaginez-le expliquer en direct pourquoi le chèque de 100 000 € est un piège à long terme. Il ne se contenterait pas de rapper. Il deviendrait le mentor de l'ombre des autres participants. Il leur apprendrait l'importance de posséder leur master. Le tournage deviendrait une masterclass savage sur l'indépendance financière dans l'industrie. Chaque semaine, il sortirait des leaks volontaires, des maquettes enregistrées dans sa chambre d'hôtel, pour montrer que le studio de luxe prêté par la production n'est qu'un décor. Il valoriserait le DIY au détriment du prestige de l'émission. On peut aussi spéculer sur son rapport à l'image. Plutôt que de porter les marques partenaires, il arriverait avec des pièces inédites de sa prochaine collection, forçant Netflix à flouter son logo ou à lui offrir une visibilité mondiale gratuite sur sa mode. Cependant, une question subsiste. Et si le public finissait par se lasser de ce personnage omniprésent? Dans une émission de flux, l'humilité est souvent récompensée par le vote final. En refusant d'être vulnérable, Booba prendrait le risque de devenir l'antagoniste. Mais pour lui, être détesté fait partie du plan. Il a bâti sa légende sur le seul contre tous. Si le jury l'élimine aux portes de la finale, il crierait au complot de l'industrie, transformant sa défaite en un moment historique de télévision. Imaginez la réaction sur Twitter. Un tel événement générerait des millions d'interactions. Booba ne cherche pas à être le gagnant d'une saison. Il cherche à être le sujet de conversation éternelle du rap français. Sa force de frappe médiatique dépasse celle de n'importe quel producteur exécutif. S'il n'est pas satisfait du montage, il diffuserait sa propre version des faits sur Telegram ou Instagram. Il installerait un contre-télé-réalité en temps réel. Prenons l'exemple de son clash avec les influenceurs. Dans Nouvelle École, il s'attaquerait probablement à la starification superficielle. Il rappellerait aux candidats que les followers ne sont rien sans un catalogue de chansons solides qui rapportent des droits d'auteur. Il pourrait même saboter les épreuves de groupe. S'il doit collaborer avec un rappeur dont il n'aime pas le style, il écrirait un couplet qui l'efface totalement, prouvant que dans le rap, le respect se gagne par le niveau technique, pas par la politesse. La leçon pour tout jeune rappeur est brutale. Le succès ne vient pas d'une émission, mais de la capacité à contrôler son propre récit. Booba nous montre qu'il vaut mieux être le problème du système que son produit bien poli. On retiendra que pour durer, il faut savoir dire non. Booba a dit non au plus grand label pour construire son indépendance. Nouvelle École n'est qu'une étape possible pour certains, mais pour lui, c'est juste un terrain de jeu supplémentaire. Finalement, s'il débutait aujourd'hui,
Sa plus grande force serait son absence de peur. La peur de ne pas être signé, la peur d'être cancel, la peur d'échouer. C'est cette liberté totale qui fait de lui un candidat impossible à gérer. N'oublions pas le côté visionnaire. Il aurait déjà signé des contrats de NFT ou de streaming exclusif sur sa propre plateforme avant même la fin de la diffusion. Il a toujours un coup d'avance sur les structures traditionnelles de l'industrie. Si un juge comme Niska lui faisait une remarque sur son autotune, il lui rappellerait sans doute que c'est lui qui a ouvert la porte à cette esthétique en France. Le respect des aînés ne s'applique pas au duc. C'est lui qui définit qui est l'aîné. À travers ce scénario hypothétique, on voit que le talent brut ne suffit plus. Il faut une vision politique et commerciale. Booba n'est pas qu'un rappeur, c'est un système de pensée qui refuse de se laisser enfermer dans une case Netflix. Peut-être que la vraie nouvelle école, c'est celle qu'il a créée seul, dans le Nebraska ou à Miami, loin des caméras parisiennes. Une école où l'on n'apprend pas à gagner un concours, mais à posséder le bâtiment où se déroule le concours. Que vous l'aimiez ou non, sa stratégie reste une étude de cas unique sur la souveraineté artistique. Dans le rap comme ailleurs, celui qui détient le récit détient le pouvoir. À bientôt pour une prochaine plongée dans les coulisses du game. N'oubliez pas, les rois ne participent pas au tournoi. Ils les organisent ou ils les observent de loin en souriant. C'était l'histoire de ce que Booba aurait pu faire. Mais au fond, il n'a jamais eu besoin d'essayer.